Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a tous rêvé au moins une fois de pénétrer sur le fantastique chemin de traverse, vivre cette première émotion de la découverte du monde des sorciers, à l'instar de Harry Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers. On a tous rêvé au moins une fois de parcourir cette allée, de flâner dans les boutiques, de faire un petit tour à Gringotts ou de découvrir les glaces de Fortarome, mais également par exemple de choisir sa baguette chez Ollivander. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit voyage dans l'histoire de ce lieu, on ne peut plus magique, qui est au final la première expérience à vivre lorsque l'on devient un jeune sorcier issu d'une famille de moldus. En réalité, la création du chemin de traverse est bien plus récente que celle de Poudlard, par exemple. Si Poudlard a été créé il y a plus de 1000 ans, ce n'est pas le cas pour le chemin de traverse, puisque son apparition débuterait aux alentours des années 1500. À cette époque, en réalité, il n'existait qu'un seul bâtiment qui, tout en étant désormais l'une des entrées phares du chemin de traverse, ne peut pas franchement être considéré véritablement comme une des enseignes de cette célèbre allée. Vous l'aurez compris, on parle évidemment du chaudron baveur que l'on découvre dans les livres et dans les films Harry Potter à plusieurs reprises. En effet, à cette époque, le pub est autant ouvert aux moldus qu'aux sorciers puisqu'il se situe déjà sur une artère assez passante de la ville de Londres. Les moldus, qui s'aventurent parfois dans ce lieu un peu étrange, sont généralement plutôt interloqués par la population présente, avec effectivement beaucoup de sorciers et qui ont parfois des comportements qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des moldus. Et donc les moldus finalement vont se sentir assez rapidement mal à l'aise et les sorciers vont se retrouver de plus en plus seuls, on va dire, dans ce pub, et ça va en faire véritablement l'un des points névralgiques du monde des sorciers, en tout cas de Londres. Il est de notoriété publique, même si les historiens de la magie ne sont pas tous d'accord entre eux, que la seconde enseigne à venir s'installer sur le chemin de traverse serait la banque Gringotts. Ollivander suivra peu de temps après, même si l'on retrouve en réalité des registres de vente de ces célèbres baguettes qui remontent jusqu'au début du XIVe siècle, donc bien avant le chaudron baveur. Donc là-dessus, il y a un petit point d'interrogation que J.K. Rowling n'a pas encore véritablement éclairci. En 1689 va intervenir la signature du Code du secret magique, obligeant les sorciers à se dissimuler du monde des moldus. Pour protéger le chemin de traverse et rester finalement dans les clous de ce code international, il a fallu protéger cette allée grâce à de très nombreux sortilèges de dissimulation, permettant de préserver cette espèce de petite ville dans la grande ville. De plus, l'expansion de la métropole londonienne à cette époque, et qui se développe effectivement à très grande vitesse, il était véritablement nécessaire que personne ne puisse découvrir les bâtiments assez incroyables qui continuaient à émerger de manière régulière. On sait que le chaudron baveur deviendra l'un des points d'entrée du chemin de traverse à peu près à cette époque, avant que plusieurs autres points d'entrée, par l'intermédiaire du réseau des cheminées, par exemple avec la célèbre poudre de cheminette, qui vont servir en fait à rejoindre les nombreuses boutiques. Harry d'ailleurs en fera la cruelle expérience lors de sa seconde année en arrivant directement sur l'allée des embrumes. On sait aussi qu'il est possible de transplaner à l'intérieur du chemin, même si nos héros ne l'ont jamais utilisé jusqu'à présent. Cependant, l'entrée même du chemin de traverse par l'intermédiaire du mur de briques était on ne peut plus menacée avec la construction de Charing Cross Road en 1887, une très grande artère londonienne que l'on peut encore retrouver aujourd'hui, car en effet la municipalité de Londres voulait détruire le bâtiment qui abritait le chaudron baveur et qui était un bâtiment quand même d'apparence assez miteuse pour que ça ne vienne pas gâcher son nouveau projet urbain. Donc il s'ensuivit en fait un truc assez étonnant puisque ça a carrément ouvert une petite crise politique au sein du ministère de la Magie, puisque le ministre de l'époque, Faris Pavin, ne voulait pas ouvrir une discussion avec son homologue moldu au sujet du chaudron baveur. Et pendant un discours fleuve de plus de 7 heures, il a tenté de convaincre le Mage Maggot que ce bâtiment, ou plutôt cette institution finalement du monde des sorciers, ne pouvait être sauvé. Donc il fallait le détruire et trouver d'autres solutions pour accéder au chemin de traverse. Et en fait, quand il a eu fini ce discours à la longueur absolument inégalée jusqu'à ce jour, ses collaborateurs l'ont informé qu'en réalité, des sorciers s'étaient occupés de lancer de très puissants sortilèges d'amnésie sur toutes les personnes œuvrant de près ou de loin à la construction de la nouvelle rue londonienne. Le pub fut donc sauvé et l'entrée la plus facile du chemin de traverse aussi. Cela donna d'ailleurs une sacrée leçon politique puisque dans la mesure où, une fois encore, on a prouvé que de longs discours valent toujours moins que de véritables actions.
Le chemin de traverse compta de très nombreuses boutiques, comme une ménagerie, un fabricant de chaudrons, des libraires, des tailleurs, des magasins de balais et d'articles de Quidditch, une herboristerie, évidemment Ollivander, et ainsi de suite, et certains restaurants. On découvre d'ailleurs particulièrement bien le chemin de traverse dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en tout cas dans la version romancée, où Harry va prendre véritablement le temps pour la première fois de découvrir un peu plus en profondeur le chemin de traverse après avoir gonflé littéralement sa tente. Cependant, le chemin de traverse a aussi sa face sombre, finalement comme tout lieu d'enchantement dans le Wizarding World. Il s'agit de la célèbre allée des embrumes, où les boutiques sont dédiées à la magie noire et aux arts obscurs. C'est notamment à cet endroit que l'on peut trouver la sinistre boutique de Barjow & Burkes. On ne sait pas finalement grand-chose de la création de l'allée des embrumes, à quelle époque elle aurait été construite, car cette partie-là de l'histoire finalement n'a pas été réellement documentée par J.K. Rowling. Mais après tout, il est parfaitement logique que des boutiques de magie noire et que la magie noire en général soit représentée à cet endroit-là, car même s'il est tabou d'évoquer le sujet dans le monde des sorciers, cette forme de magie existe et est pratiquée, notamment dans les vieilles et anciennes familles de sang pur. Quand il a fallu adapter au cinéma les livres de J.K. Rowling, il est évident que le chemin de traverse constituait l'un des enjeux principaux des films. En effet, c'est la toute première fois que Harry pénétrait dans un lieu magique. Il était donc primordial que le spectateur, lui aussi, puisse faire cette découverte et donc vivre un émerveillement maximum en pénétrant même brièvement dans quelque chose qui est à la fois familier, c'est-à-dire une artère finalement commerçante, mais que l'on peut imaginer en même temps. C'était donc toute la difficulté du directeur artistique, Stuart Craig, mais aussi des artistes de la saga, de créer des décors qui, même pour une scène ou deux, devaient rester gravés dans les mémoires à tout jamais. L'inspiration de Stuart Craig va très rapidement, au moment de l'élaboration des premiers plans, se diriger vers une représentation d'une rue londonienne à la manière dont Charles Dickens les décrivait dans ses livres. L'avantage de cette représentation, c'est qu'elle est particulièrement reconnue dans l'imaginaire populaire, notamment britannique, et donc assez facile à concevoir et à développer dans la tête des gens. Ils ont voulu donner au bâtiment ce côté penché et en fait un peu prêt à s'écraser sur le premier passant qui passe, mais en y alliant une espèce de solidité et de force intemporelle qui écrase au final toute idée de fragilité apparente. Après avoir effectué des centaines de recherches dans les rues de Londres, le réalisateur du premier opus, Chris Columbus, et son directeur artistique n'ont rien trouvé de franchement ressemblant à ce qu'ils avaient pu imaginer. Il y avait beaucoup trop de travail de décoration, de camouflage de la réalité et de la modernité d'une ville comme Londres. La décision fut donc prise de construire la rue en studio à Livingston. Chacune des boutiques mentionnées dans le livre ont été adaptées et créées par les décorateurs, mais aussi par les accessoristes qui ont développé des milliers d'accessoires et des espaces qui n'ont jamais été vus dans les films. Ils ont parcouru toute l'Angleterre avec consigne de garder le secret pour acheter des centaines d'accessoires comme des chaudrons, des balais, des cages à oiseaux, etc. Tous les détails devaient être absolument parfaits. Il fallait faire en sorte que cette rue donne l'impression d'être réelle et d'être réellement habitée. C'est ainsi que même des boutiques que nous n'avons jamais vues dans les films se sont vues dotées de centaines d'accessoires disposés sur des étals qui parfois montaient à plus de 3 mètres de haut. Le chemin de traverse a subi évidemment dans le temps quelques transformations dans les films, et notamment dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, avec de nombreuses boutiques fermées et vides, voire même détruites dans le cas par exemple d'Ollivander. Mais aussi il y a eu un rajout, cette fois-ci un peu plus joyeux, avec la boutique des frères Weasley. Il faut savoir que le plateau de tournage est ouvert à la visite dans les studios de Livingston, même si on ne peut pas rentrer dans les boutiques, cela reste quand même on ne peut plus magique. Cependant, il existe bien une réelle possibilité de faire la visite un peu à la manière de Harry Potter et de visiter un très grand nombre de boutiques dans le monde réel. Pour cela, aucune autre solution que de vous rendre à Orlando, en Floride. Bon, ok, on vous l'avoue, en ce moment c'est un peu mission impossible, et mis à part tenter un saut en parachute à 30 000 pieds directement au-dessus de la Floride, les possibilités pour s'y rendre sont quasiment nulles. Bon, après, quand on retrouvera une certaine liberté de circuler, une fois que tout le monde aura pu être vacciné contre la Covid-19, il est évident qu'on vous invite à vous rendre à Orlando pour profiter de ce spectacle absolument incroyable du chemin de traverse. Alors, on vous a déjà fait un certain nombre de vidéos sur la manière dont vous pouviez préparer votre voyage au Wizarding World à Orlando. On a
pas encore eu l'occasion d'aller dans les parcs japonais ou dans le parc californien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous voulez aller sur le chemin de traverse et vivre l'expérience la plus complète du Wizarding World, la seule destination que vous devez choisir, c'est Orlando. Pour la simple et bonne raison que les autres parcs d'Universal, que ce soit à Osaka, que ce soit maintenant donc en Chine et en Californie, ne sont pas dotés de la partie du chemin de traverse et non que la partie de Préolard et de Poudlard, alors qu'à Orlando, depuis 2014, on a véritablement les deux zones avec l'attraction Escape from Gringotts. Alors, on vous renvoie à toutes nos anciennes vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver dans la playlist qu'on vous mettra en fin de vidéo et où vous pourrez retrouver effectivement un peu du caractère de ce chemin de traverse. Mais ce qui est absolument épatant, et c'est là où on voit que les artistes de la Warner et les créateurs vraiment de magie d'Universal ont réussi à faire, c'est que quand vous arrivez à Orlando, la première chose que vous faites effectivement, c'est de vous rendre sur le chemin de traverse en passant un mur de briques. Alors on ne passe pas par l'intermédiaire du chaudron baveur, ça n'a pas été inclus pour des raisons de facilité, mais une fois passé un mur de briques avec des bruitages sonores et donc quelque part un peu des effets spéciaux, vous débarquez dans la véritable allée du chemin de traverse. Et ce qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'on a véritablement tendance à y croire. Alors évidemment la rue est beaucoup plus large que celle que vous verrez à Leavesden, parce que évidemment un parc d'attractions va drainer beaucoup plus de monde que les studios Harry Potter, même si évidemment il y a déjà beaucoup de monde qui se rendent à Leavesden chaque année. Néanmoins, là on est dans quelque chose d'un peu différent, parce que c'est vrai qu'il y a des logiques en fait pour faire passer les gens dans les boutiques. Les boutiques sont immenses, on peut acheter beaucoup de choses, hein. Vous avez les boutiques la boutique de Farce et Attrape de George Weasley, vous avez également une boutique où vous pouvez acheter des costumes, vous avez Ollivander, vous pouvez acheter vos baguettes, vous avez le glacier Florian Fortarome chez qui vous pouvez aller, il y a également une boutique de Gringotts, enfin bref, vous avez tout un tas de boutiques que vous pouvez aller voir, et ensuite vous pouvez également aller et à Gringotts, mais aussi déjeuner au chaudron baveur, qui est d'ailleurs, à notre sens, peut-être le meilleur restaurant du Wizarding World, et ça on vous en avait déjà aussi parlé dans une précédente vidéo. Donc très sincèrement, vous pouvez vivre tout un tas d'expériences à l'intérieur du chemin de traverse, y compris en lançant des sorts grâce à votre baguette interactive, et très sincèrement, on est vraiment propulsé dans un univers de magie, et rien que l'arrivée sur le chemin de traverse déjà demeure quelque chose de mythique, parce qu'on se croirait véritablement dans les films. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel, si vous en avez l'occasion, il ne faut pas hésiter effectivement à vous rendre à Orlando un jour ou l'autre pour découvrir cette manière de vivre la magie et d'organiser en fait votre parcours de visite comme Harry Potter a pu le faire, c'est-à-dire d'abord en se rendant au chemin de traverse, puis à King's Cross, et enfin arriver à Préolard, puis à Poudlard. Donc vraiment là-dessus, ils ont su recréer une expérience absolument épatante, absolument colossale, et qui vaut vraiment le détour. Et on n'a pas de mots assez forts pour vous dire à quel point c'est vrai que la première fois que vous pénétrez sur le chemin de traverse, vous êtes tout de suite écrasé par cette espèce de miracle de découvrir une rue que vous avez tant vue dans les multiples rediffusions et dans vos multiples visionnages des Blu-ray, de découvrir vraiment cette vision absolument magique, avec tout un tas d'éléments aussi qui bougent dans les décors, qui bougent sur les toits, le dragon de Gringotts qui va cracher du feu à intervalles très réguliers, les vitrines qui s'animent en fait comme dans les films. Enfin, vous avez vraiment tout un tas de choses qui sont absolument épatantes, absolument incroyables, et là-dessus le travail a été monumental de la part de la Warner et de la part de Universal également. Donc c'est vraiment pour nous peut-être l'expérience la plus incroyable, même si évidemment aller à Leavesden est déjà quelque chose de très bien, et que là pour le coup vous êtes véritablement sur le plateau de tournage, mais c'est vrai que Orlando c'est quand même mine de rien quelque chose véritablement qu'on vous recommande. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur donc le chemin de traverse. On espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une manière pour nous de vous faire découvrir et de vous faire un petit peu voyager aussi dans cette période de confinement ou de couvre-feu pour évidemment les événements que l'on connaît, la crise sanitaire que l'on traverse actuellement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle serait la première boutique dans laquelle vous aimeriez vous rendre si vous aviez l'occasion d'aller sur le chemin de traverse, que ce soit dans la version de J.K. Rowling ou que ce soit dans la version des films et donc d'Orlando. Dites-nous voilà ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous avez envie de découvrir, s'il y a des boutiques qui vous intéressent plus que d'autres. On imagine tous que vous êtes très intéressés, comme nous on l'a été également par Ollivander pour choisir sa propre baguette. Bref, voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du chemin de traverse et vraiment voilà, quelles seraient les premières choses que vous auriez aimé faire si vous aviez
reçu votre lettre pour Poudlard. Ça nous intéresse vraiment toujours de regarder un peu ce que vous nous racontez dans les commentaires et il y a toujours beaucoup de choses intéressantes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On approche des 1000 abonnés et on ne saura jamais véritablement assez vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez. Donc vraiment encore merci pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous nous rejoignez et bienvenue. Mais n'hésitez pas également à nous laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir de voir que notre travail est apprécié. Donc on se retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo qui sera probablement une vidéo personnage à moins qu'on décide de faire une petite vidéo sur l'actualité du Wizarding World. À très bientôt.